Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Nous voulons méditer sur le thème de la sagesse. La sagesse comme manifestation de l'Esprit Saint dans une communauté, c'est-à-dire la sagesse et les dons de l'Esprit. Et nous, comme chrétiens, nous avons besoin de cette sagesse, puisque dans l'Ancien Testament, la sagesse est auprès de Dieu. La sagesse était avec Dieu. Et la sagesse a pris corps, c'est-à-dire la personnification de la sagesse. La sagesse est donnée comme l'un des dons de l'Esprit Saint, tel que nous pouvons le voir dans la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, le chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Certains reçoivent les dons de la parole, une bonne parole. Il y a même un adage qui dit « L'homme sage tourne sa langue 7 fois ». C'est-à-dire le sage ou le don de la sagesse que nous recevons de l'Esprit nous rend capables de dire ce qui est juste, de dire ce qui est vérité et de ne pas condamner. L'homme sage, celui qui a les dons de la sagesse, ne fait pas la médisance, ne critique pas ou ne fait pas du tort à son prochain. Et dans la prière de Veni Creator Spiritus, nous le disons très bien, toi qu'on nomme le conseiller, nous appelons l'Esprit Saint le conseiller. Et cet esprit est le don du Dieu très haut. Et il est l'esprit de vérité qui inspire nos paroles. L'inspiration de la parole, c'est ce que nous pouvons comprendre comme sagesse. La sagesse, c'est avoir une parole inspirée. Et nous le savons très bien aussi, nous le disons si souvent, la Bible est la parole inspirée. La Bible nous enseigne la sagesse. Voilà, chers frères et sœurs, avoir la sagesse ou l'acquisition de la sagesse commence par la crainte du Seigneur, commence par le lien qui doit exister, le lien intime entre l'écoute et le vivre. Écouter la parole et vivre la parole de Dieu. La sagesse, c'est justement lorsque l'homme se laisse conduire par la volonté de Dieu, si nous pouvons parler en ce sens. Et dans l'Ancien Testament, la sagesse est beaucoup plus vue à travers les jugements de Salomon. Mais d'abord, avant ces jugements, Salomon demande à Dieu un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur attentif. Cela nous renvoie au discernement. Le discernement, c'est un cœur qui écoute, comme je l'ai dit tantôt. Et le discernement, c'est aussi découvrir ce qui est pur, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne comme, je dirais, dans les jugements, avoir un jugement vrai, avoir un jugement équitable, où le discernement nous renvoie à choisir ce qui est bien au détriment de ce qui est mal ou mauvais. Que l'Esprit Saint nous offre aussi cette sagesse, cette intelligence d'en haut, afin que nous puissions mener notre vie à bon escient et en bonne conduite. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais brûler en eux le feu de ton amour à travers la diversité de toutes les langues. Tu as réuni le peuple dans une même foi. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre.